Cette présentation vous est offerte par les amis du ministère Amazing Fact. Vous savez, mes amis, Jésus nous dit qu'il y a un moment de tribulation à venir. Juste avant son retour, une intense et effrayante tempête de problèmes, contraire à tout ce que nous avons jamais vu. Votre vie est-elle ancrée sur le solide rocher du Christ? Explorons ensemble, à partir de la Bible, ce qui se passera dans les temps de la fin. Nous allons parler ce soir des signes de la venue de Jésus. La seconde venue du Christ. Ce que nous appelons le sommet ou le point culminant de la prophétie. Et nous allons le faire par une série de questions et réponses qui m'aidera à rester sur la bonne voie. Et donc cela va créer un plan pour notre étude. La première question est, quel est l'un des enseignements centraux de l'Apocalypse? Maintenant, vous voudrez peut-être prendre des notes. Nous avons mentionné qu'il y a du matériel supplémentaire que vous pouvez avoir pour accompagner cet enseignement. Je vais vous donner quelques-unes des références en provenance de l'Apocalypse, afin que vous sachiez que la seconde venue de Jésus n'est pas une réflexion après coup du dernier livre de la Bible. Dans Apocalypse 1, verset 7, il est écrit, « Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Vous lisez dans Apocalypse 14, verset 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. Et encore, en parlant de la seconde venue, quelqu'un sur les nuées, Jésus venant sur les nuées. Lisez Apocalypse 22, verset 7. Il est dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ça c'est dans le dernier chapitre de la Bible. Mais nous n'avons pas fini. Allez au chapitre 22 de l'Apocalypse, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Comment? Bientôt. Notez cela qu'il vient bientôt, bientôt. Probablement que vous pensez, « Pasteur Doug, Jean a écrit cela, il y a 2000 ans. » L'idée de Dieu de bientôt et mon idée de bientôt ne sont pas les mêmes. Nous voulons de la restauration rapide. Et nous pensons que nos micro-ondes sont trop lents, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cela prend-il si longtemps? Eh bien, restez avec nous. Nous en parlerons dans un instant. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Voici l'un des principaux enseignements de l'Apocalypse. Donc, ayant cela à l'esprit que le Seigneur revient, et qu'il revient bientôt. Que pouvons-nous savoir sur la période du retour de Jésus? Maintenant, c'est là que vous devez être très prudent. Et je veux que vous écoutez attentivement ce que je vais partager. Nous pouvons savoir des choses sur le bientôt retour du Seigneur. Mais soyez très prudents avec les groupes qui vous donnent une date pour le retour du Seigneur. Dans Matthieu 24, Jésus a dit, parlant de sa seconde venue, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Combien de personnes? Personne ne le sait, mais le Père seul. Maintenant je suis sûr que Jésus étant désormais au ciel, le sait maintenant. Mais pas quand Christ était sur la terre. Je doute que le Père lui dise actuellement, « Oh, je connais la date, mais je ne peux pas te faire confiance pour te le dire. » Mais quand Jésus était sur la terre, il a dit, « Je ne connais même pas la date. Mon Père seul le sait. » Donc, quand quelqu'un commence à présumer et vous dit, « J'ai trouvé, j'ai fait les calculs, je sais le jour et l'heure de la venue de Jésus. » Vous devez faire attention aux gens qui fixent continuellement des dates. Et ensuite c'est la prochaine date, et ensuite c'est la prochaine chose. Je pense que nous devons vivre dans un état d'espérance. Parce que dans la réalité, votre préoccupation, si vous devez mourir, votre prochaine pensée consciente, est la résurrection et la seconde venue de Jésus. Amen. Il pourrait venir pour vous très bientôt. Et même si vous vivez 90 ou 100 ou 200 ans, qu'est-ce que c'est, comparé à l'éternité? Nos vies sont très courtes. La Bible dit qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Maintenant, Jésus nous a dit que nous ne connaissons pas le jour ou l'heure. Mais nous pouvons savoir quand cela est proche. Matthieu 24, verset 33. Il dit, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Donc Jésus nous a donné des signes. Il a dit, « Levez la tête quand vous verrez toutes ces choses. » Il veut que nous fassions attention. 5 fois dans Marc 13, quand Jésus parle de la seconde venue, il dit, « Prenez garde. » Prenez garde. En fait, c'est 4 fois.
Mais il veut que nous prenions garde. Il a dit, de peur qu'ils ne viennent soudainement et ne vous trouvent endormis. Et il a donné la parabole des vierges qui attendaient l'époux. Elles se sont endormies et n'étaient pas prêtes. Et donc il veut que nous réfléchissions à ces choses. Et donc quand vous venez à un programme comme celui-ci et que nous parlons du retour du Seigneur et la promesse dans la Bible dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». C'est une bonne chose pour les chrétiens de parler du retour de Jésus. Amen, Amen. C'est une bonne chose. Ne fixez pas de date. Mais il veut que nous examinions cela. Donc, revient-il bientôt? Permettez-moi de vous donner une idée générale où nous sommes dans l'histoire. La Bible découpe en quelque sorte notre histoire en 3 grandes époques. Vous avez le temps d'Adam à Abraham. C'est environ 2000 ans. Nous n'avons pas des dates exactes pour la création. Adam est né. On ne peut vraiment pas dire qu'il est né, mais plutôt il a été créé. Environ 4004 avant Jésus-Christ, quelque part autour de là. 2000 ans plus tard, la naissance d'Abraham. Pendant les 2000 premières années, Dieu a répandu l'Évangile à travers les patriarches. Ils n'étaient pas juifs. C'étaient des gens comme Adam, Seth, Noé, Mathusalem, ainsi de suite. Enoch. C'étaient des gens pieux. Et puis depuis l'époque d'Abraham, Dieu a répandu l'Évangile pendant encore 2000 ans, en particulier à travers le peuple hébreu, le peuple juif. Donc, vous avez 2000 ans d'Adam à Abraham. 2000 ans d'Abraham à Christ. Puis, pour les 2000 prochaines années, ce qui nous amène à notre époque, l'Évangile est prêché à travers l'Israël spirituel ou l'Église. Et puis, après quand nous sortirons de là. Vous savez, nous vivons maintenant à l'ère spatiale. Nous vivons en ce moment exactement 2000 ans après la vie de Jésus. Nous vivons 2000 ans depuis sa naissance et sa mort. Et c'est donc une période intéressante de l'histoire. Et puis vous lisez dans Apocalypse chapitre 20. Il parle d'une période de 1000 ans, à la fin de ces 6000 ans dans l'histoire biblique, parlant des âges bibliques. Pour un total de 7000 ans, ce qui est un nombre intéressant. Vous savez que la Bible dit, « Un jour devant le Seigneur, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Dieu semble travailler sur un modèle dans la Bible où vous travaillez 6 jours et vous vous reposez un jour. Et ici, vous avez environ 6000 ans pour le plan du salut. Nous voici ici à la fin de cette période, puis 1000 ans. Il est dit que les saints vivront et régneront avec le Christ. C'est comme 1000 ans de sabbat, si vous voulez. Donc, gardez cela dans votre esprit. J'ai mis un tableau. Vous avez ces 3 époques. Vous avez 2000 ans des patriarches, 2000 ans des Juifs, 2000 ans de l'Église ou l'Israël spirituel. Puis 1000 ans où nous vivrons et régnerons avec le Christ. Nous vivons bien à la fin de ce moment-là et c'est d'un grand intérêt. Je pense sincèrement que nous vivons dans la génération qui va voir l'aboutissement de tout ce qui a été prédit. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Pasteur Doug, vous les pasteurs, vous parlez de la venue de Jésus. Maintenant cela fait des milliers d'années et il n'est pas encore revenu. Quand il viendra, vous penserez que c'est trop tôt. Vous savez ce que cela signifie, un de ces jours, l'un de nous aura raison. Il va revenir. Gardez à l'esprit, Dieu a dit à Abraham que par ses descendants le Messie viendrait. Chaque fille juive espérait qu'elle serait la mère du Messie. 100 ans se sont écoulés. 200 ans se sont écoulés. Ils n'arrêtent pas de dire, il vient, le Messie arrive. 500 ans se sont écoulés. 1000 ans se sont écoulés et ils ont commencé à perdre la foi. Oui, ils continuent de dire que le Messie arrive. Finalement, quand Jésus est venu, 2000 ans plus tard, était-il prêt? Non. Cela pourrait-il se reproduire? Oui, nous sommes en ce moment-là. Quels sont les signes annonciateurs de la venue de Christ? C'est notre question numéro 3. Maintenant, si vous avez votre Bible. Je ne sais pas si vous avez apporté votre Bible, mais je vais le lire pour vous. Si vous allez au chapitre 24 de Matthieu, Jésus parle des signes de sa seconde venue. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, ne perdez pas patience. Même Apocalypse dit, voici la persévérance des saints. Pourquoi avons-nous besoin de la patience? Parce qu'il revient bientôt et certaines personnes diront, oh, est-ce qu'il va jamais revenir? Restez assurés, il revient. Allons analyser certains des signes que nous venons juste d'examiner, parlant des signes de la fin. Parlant de guerre et de bruit de guerre. Instabilité politique. Avons-nous cela aujourd'hui dans le monde? Oui, juste dans l'actualité de ces derniers jours. Non seulement la Corée du Nord continue de repousser les limites et de tester la distance à laquelle elle peut lancer des missiles balistiques, mais l'Iran teste aussi des missiles. Et ils ont clairement indiqué qu'il y a des pays qu'ils n'aiment pas beaucoup. Nous sommes l'un d'eux. Israël en est un autre. Je veux dire qu'en ce moment, c'est comme si tout le Moyen-Orient est une poudrière. Et, malheureusement, l'homme n'a jamais fabriqué une arme qu'il n'a jamais utilisée. C'est un fait historique. Et vous vous demandez si à un moment donné, quelqu'un ne va pas mettre la main sur une arme nucléaire interdite de la guerre froide et le monde entier verra ce qui va se passer. Vous savez, Apocalypse nous dit que ce sont les anges de Dieu qui retiennent les vents des conflits, pour que l'Évangile continue à aller de l'avant. Je pense que la seule chose qui nous donne cette fenêtre de paix est que le Seigneur retient les vents des conflits pour nous donner l'occasion de partager la bonne nouvelle, pendant qu'il nous reste encore du temps. Guerre et bruit de guerre. J'ai vu un fait intéressant. Vous savez que le monde dépense plus de 100 millions de dollars par heure en soldats, en munitions et en machines de guerre. Et vous pensez à l'armée américaine, ce que cela coûte chaque heure. Et à la Russie et la Chine. 100 millions de dollars par heure sont dépensés pour s'y préparer. Non seulement les guerres et les bruits de guerre. La Bible parle des tremblements de terre. En divers endroits. Pas seulement des tremblements de terre. Celui qui s'est produit en 2004 a déclenché le tsunami. Et 250 000 personnes ont péri. J'ai vu des données provenant de la Société américaine de géologie et le Centre national d'information sur les tremblements de terre. Entre 2004 et 2014, 18 tremblements de terre d'une magnitude de 8,0 ou plus ont secoué des zones de subduction dans le monde entier. Il s'agit d'une augmentation de 265% par rapport au taux moyen du siècle précédent. Maintenant, quand nous parlons de signes, comme la guerre, les bruits de guerre, les fléaux, les tremblements de terre, gardez à l'esprit qu'il y a toujours eu ces choses. Ce dont parle le Seigneur, c'est l'augmentation de leur fréquence et leur intensité. Quand Karen et moi avions eu des enfants, elle était super de temps en temps, jusqu'au temps des douleurs de l'accouchement. Je pense qu'ils appellent ces premières contractions de Braxton Hicks ou quelque chose de ce genre. Et vous savez que votre réaction pourrait être « Oh, je ressens quelque chose, courons vite voir le médecin ». Et il sourit et vous renvoie à la maison en vous disant « Première contraction. Détendez-vous, vous avez encore du chemin à faire. » Et, vous savez, généralement dans le 9e mois, ils sont prêts à recevoir ce bébé. Et quand, tout d'un coup, les douleurs commencent à se rapprocher avec de plus en plus de fréquence et deviennent plus intenses, alors vous savez qu'il va avoir un accouchement. Et, alors que nous approchons de la fin des temps, vous verrez les signes dont Jésus a parlé. Les guerres. Eh bien, au siècle dernier, nous avons eu 2 guerres mondiales. Et il semble que nous soyons au bord d'un 3e, vu la façon dont les choses se passent. Ce n'était pas une guerre normale. C'était une guerre mondiale avec des armes nucléaires. Une bombe atomique.
et l'intensité de ces choses, y compris les tremblements de terre et les catastrophes naturelles. Il semble qu'ils augmentent et s'intensifient. Voilà donc quelque chose à garder à l'esprit. Les fléaux et les pestes dont Jésus a parlé. Il y a un peu plus de 100 ans, en 1900. Je pense qu'il y a un peu moins de 100 ans, en 1917-1918. Il y a eu une épidémie de grippe. Et vous savez, elle a tué plus de personnes que pendant la Première Guerre mondiale. Environ 40 millions de personnes sont mortes d'une épidémie de grippe. Et maintenant, avec tous les antibiotiques, les scientifiques nous disent que la possibilité d'une souche très résistante, un supervirus, pourrait se propager très rapidement. Je voyage beaucoup. Vous montez dans ces avions. Il suffit qu'un malade tousse et il pompe à travers le système de ventilation. Et l'industrie du transport aérien dans le monde est un moyen très efficace de propager les virus dans le monde. Et donc, les gouvernements en sont conscients et ils veillent très attentivement. Encore une fois, c'est juste la grâce de Dieu qui retient ces choses en ce moment. L'un des signes des derniers temps que Jésus a donné est la violence. Le Christ a dit, « Comme cela fut au jour de Noé et de Lot, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme reviendra. » Comment cela était à l'époque de Noé? Vous lisez cela dans le chapitre 6 de la Genèse. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. La Bible nous dit que cela attrista le cœur du Seigneur. Et il regretta même d'avoir fait l'homme. Et donc considérez cela. Avons-nous ce genre de violence dans le monde aujourd'hui? L'immoralité, la pornographie. J'ai vu une étude il n'y a pas si longtemps de cela. C'est assez choquant. 12% de tous les sites Internet sont pornographiques. Et il y a des millions de sites web, 12%. 35% de tous les téléchargements sur Internet ont un contenu pornographique. 25% des demandes sur les moteurs de recherche sont liées au sexe. 40 millions d'Américains se considèrent comme des visiteurs réguliers de sites pornographiques. L'âge moyen pour la première exposition à la pornographie est de 11 ans, l'âge moyen. C'est simplement de saturer notre société. Et des choses qui étaient autrefois considérées comme immorales deviennent juste un mode de vie. Les gens deviennent insensibles à la pureté à laquelle Dieu nous appelle. Et vous savez, je ne peux pas finir sans mentionner quelque chose que je pense que nous sommes tous au courant. La Bible dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Et je suis franchement très déçu que nous soyons devenus flous sur les distinctions entre hommes et femmes en matière de mariage. Je ne veux pas être méchant. Je réalise que c'est très politiquement incorrect de dire cela. Mais je veux ici vous dire ce que dit la Bible. Surpopulation. Vous savez, j'ai vu une étude. J'ai en fait recherché pour vérifier mes données aujourd'hui. À l'heure actuelle, nous frôlons les 7 milliards et demi de personnes dans le monde. Il a fallu environ 5000 ans, je pense que c'était en 1829, pour que le monde ait eu le premier milliard de personnes. 5000 ans pour obtenir 1 milliard. Ensuite, il a fallu environ 123 ans après cela pour atteindre le deuxième milliard. Puis environ 30 ans après cela pour obtenir le troisième milliard. Je me souviens quand il n'y avait que 3 milliards de personnes, et je ne suis pas si vieux, dans le monde. Et dans ma vie, la population mondiale a plus que doublé, passant de 3 milliards à 7 quelque chose de milliards. Il y a en fait un site web sur lequel vous pouvez aller, et il vous indiquera comment les gens naissent et à quelle vitesse. C'est assez stupéfiant de voir combien de personnes. 90 millions de personnes qui s'ajoutent à la population mondiale chaque année. 90 millions de personnes. Cela inclut ceux que vous déduisez pour la mort. 90 millions de nouvelles personnes qui s'ajoutent à ceux qui utilisent les ressources de la planète. C'est pourquoi Jésus a dit, « Si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » En d'autres termes, s'il ne vient pas à temps, et s'il ne l'avait pas abrégé, personne ne survivrait. Donc le Seigneur doit donc venir bientôt. Amen.